Les gens te donnent de l'argent parce que tu résous un problème qu'ils ont. C'est tout. Quand tu as compris ça, tu as résolu. Tu as compris tout comment fonctionne le monde. Il y a un dicton africain qui dit que si tu te retrouves en train de demander ton chemin à un aveugle, alors vous êtes deux à être perdus. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils mettent de l'argent à leur service. Je pense que cette phrase a fait beaucoup plus de mal que de bien. L'argent n'a pas d'odeur, mais la femme a le flair. C'est difficile d'être amoureux lorsqu'on a faim. Parce que beaucoup de gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, la première question que j'ai envie de leur poser, c'est on parle de quel montant? C'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur? Je me suis rendu compte que lorsqu'on a une grande vision, peu importe ce qu'on accomplit, à un moment donné, si on veut que cette vision-là puisse se répandre à travers le monde, il va falloir qu'il y ait un élément fondamental, c'est l'argent. Il faut être avec une femme qui aime l'argent. Parce que lorsque tu es avec une femme qui aime l'argent, normalement, si tu es un homme qui est bien conçu, tu as dit il faut que j'aille en chercher. Au moins, pour qu'elle soit bien. Tu sais que quand tu as une femme comme ça, elle va te pousser à aller te battre. Les statistiques nous montrent que 90% de la jeunesse africaine part sur Internet pour taper une seule phrase. Comment gagner de l'argent? Comment gagner de l'argent, que ce soit en ligne ou hors ligne? Et aujourd'hui, nous, on est en train de chercher tous les moyens qui sont à notre disposition pour trouver une solution pour ces jeunes qui passent tout leur temps à taper comment gagner de l'argent sur Internet. Et notre invité du jour, on ne va pas le présenter. Si je dis bonjour à ma personne, le chercheur de l'argent international en personne est avec nous aujourd'hui depuis quelques jours. Mais il doit partir, mais on aura quelques minutes pour essayer de le pousser à nous partager ses secrets, ses stratégies pour que vous aussi, vous pouvez devenir un grand chercheur de l'argent qui va trouver. Chercher, c'est bien, mais chercher et trouver, c'est encore mieux. Et la personne à qui je parle aujourd'hui, ou bien que je vais vous présenter, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc, je ne vais pas beaucoup bavarder, je vais lui introduire. Et mon frère, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur la communauté Entreprendre Autrement, qui aime l'argent comme toi. C'est important, c'est important. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser juste saluer la communauté qui nous suit un peu partout. Voilà, vite fait. J'ai des tonnes de questions de la communauté. Hein. Il ne faut pas penser que ce sont mes questions, mais ce sont les questions de la communauté. Voilà. Bon, Nanga de Fatou, mes frères sénégalais, parce qu'à l'instant, on réalise cet épisode du podcast chez Amadou Seck, en direct des locaux de Vision d'Afrique Consulting. Je suis à Dakar. Donc, salut à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Moi, je suis Valère Béliage, je suis le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. En parallèle de ça, je suis médecin, promoteur du week-end de l'écrivain. En fait, nous, on a pour leitmotiv de mettre en avant les auteurs africains dans un premier temps qui impactent afin de les imposer à l'échelle continentale et mondiale en sauce. Parce que là, moi, je suis arrivé, j'ai fait le tour des bibliothèques. À chaque fois que je vais chez quelqu'un, je vais dans une bibliothèque, aussi bien au Burkina Faso qu'au Cameroun, qu'au Gabon et même ici au Sénégal. 80%, mais toi, tu fais l'exception parce que j'ai vu que c'est vraiment du 50-50. Mais 80% en général, lorsque je vais dans une bibliothèque, aussi bien en Afrique qu'en Europe, la majorité des livres qui sont les livres des Américains, des Français. Non pas que j'ai quelque chose contre eux, mais j'estime que il est temps que les auteurs africains puissent briller. D'abord à l'échelle locale et ensuite à l'échelle internationale. Parce que les autres n'en savent pas plus que nous. Nous aussi, on a des choses à apprendre au monde. Mais bien sûr, ce qui fait en sorte que ces auteurs-là ne soient pas connus, c'est parce qu'il n'y a pas une communication suffisamment pointue qui est faite sur eux. Donc voilà pourquoi nous on s'est dit, puisqu'il n'y a pas une communication pointue qui est faite sur ces auteurs-là, nous on va s'engager à le faire. On accompagne aussi ceux qui souhaitent écrire. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé toutes les initiatives qu'on a menées jusqu'à présent. Ça part de la maison d'édition Argent Livre au programme Plume d'élite au travers duquel on accompagne les auteurs à écrire leur livre en 28 jours top chrono. Ça passe aussi par le studio d'enregistrement de podcasts qu'on a créé avec certains associés sur Paris, Ultimate Pod. Ça passe également par le week-end de l'écrivain, mais aussi et surtout le podcast de l'écrivain. Il se trouve que Amadou Seck est passé sur la moulineuse hier. Et donc aujourd'hui, c'est à mon tour d'être sur le siège des accusés. Mais comme je dis toujours, en tant que bon continental, nous sommes nés prêts. C'est quand tu veux. Non, en tout cas, merci. C'est déjà... Première question, mon frère. D'où il vient cette obsession contre l'argent? Pourquoi tu es obsédé? Quand on parle de valeur, on dit chercher l'argent. Est-ce que tu es... D'où il vient? Tu viens d'une famille où il fallait trouver coûte que coûte les moyens, ou bien tu étais frustré contre l'ego? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'argent parce que les garçons, ils sont frustrés contre certaines filles, donc il faut se venger. D'où il vient cette obsession de l'argent? Alors, moi, depuis que je suis arrivé au Sénégal, je me demande même si je cherche même l'argent.
Parce que je crois que je cherche l'argent, mais toi là, tu es très violent. Parce que ce qui ne dit pas, c'est qu'il m'a donné une leçon en vente au cours de la conférence de l'économie numérique. Mais bon, ok, l'obsession de chercher l'argent. C'est comme je le dis dans mon livre, Un pied à l'économie, un pied dans le business. Hein. Moi, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un quartier populaire au Cameroun qui s'appelle Kondengi. Et l'une des particularités de ce quartier-là, c'est que le quartier en question abrite une prison. C'est l'une des prisons les plus réputées de tout le Cameroun. Ce qui fait que chaque fois que je disais aux gens que j'habitais en Kondengi, les gens me posaient toujours la question de savoir, tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur? Comme vous dites, est-ce que tu vis à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison? Donc, dans l'une des particularités de ce quartier-là, c'est que la majorité des gens, pour s'en sortir, je disais qu'il fallait qu'ils soient des grands footballeurs. C'est vrai qu'on allait à l'école, mais bon, non, je disais qu'il faut qu'on soit des footballeurs. Et donc, il y avait toujours une idée qui était véhiculée comme quoi les riches sont des sorciers. C'est dans ça que moi j'ai baigné lorsque j'étais petit. Donc pendant plusieurs années, je me suis répété que je ne veux pas être riche. Parce que si je suis riche, ça veut dire qu'il faut que je fasse de la sorcellerie. Et puis même il y a aussi les séries nigérianes qu'on regardait au quotidien. Je me rappelle d'une série qu'on appelle Alamanya Saba. Et là-bas justement, pour devenir riche, il fallait aller faire des choses bizarres. Sauf que de fil en aiguille, j'arrive en classe de 4e. Et là, il y a une fille qui me plaît. Et donc, il fallait sortir le verbe, quoi. Sauf que très vite, je me rends compte, me fait comprendre que bon, on ne peut pas se mettre ensemble parce que tu ne peux pas prendre soin de moi. Donc, ce que je disais, c'est vrai. Non, ça a contribué, ça a largement contribué. Et là, à partir de ce moment, il commence à me dire, mais l'affaire, si ça peut être très sérieux. Donc, à partir de ce moment-là, je commence à aller vendre la nourriture avec l'une de mes tantes en Bogada. Donc, c'est comme ça que je commence un peu à vendre. C'est comme ça que j'apprends à vendre. Je vendais quoi? Du pain chargé, tu vois, du pain de sandwich. Voilà, je vendais souvent, surtout au stade lorsque les gens allaient jouer. Nous, on vendait à la sortie. Et donc, 2014, moi, j'arrive en France. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Et comme je dis toujours que la personne avec qui on partage son quotidien a une importance fondamentale sur les différents aspects de notre vie. Et donc, j'ai fait la connaissance d'une fille extraordinaire qui est ma fiancée aujourd'hui. Et elle, les sujets de l'argent, elle a vu l'argent depuis très jeune. Parce que son père, quand même, avait certains moyens. Et elle avait toujours voulu gagner beaucoup d'argent. Et moi, à un moment donné, elle m'a posé une question. C'est la première fois que j'en parle, elle m'avait dit... Je lui ai demandé, est-ce que tu veux devenir riche? Elle dit que moi, elle veut devenir très riche. Moi, ça m'avait surpris qu'une femme parle comme ça. Parce que pour moi, une femme qui veut beaucoup d'argent, normalement, c'est problématique. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, il faut être avec une femme qui aime l'argent. Parce que lorsque tu es avec une femme qui aime l'argent, normalement, si tu es un homme qui est bien conçu, tu lui as dit, il faut que j'aille en chercher. Au moins, pour qu'elle soit bien. Non pas que c'est d'abord l'argent qui permet que la relation puisse bien passer. Mais c'est sûr bien se passer. Mais surtout que tu sais que quand tu as une femme comme ça, elle va te pousser à aller te battre. Ouais. Donc, à ce moment-là, elle me parle souvent de Robert Kiyosaki, mais moi, je ne comprends rien à ça. Elle me parle de Robert Kiyosaki. Elle me parle aussi de Maxime Victor. Sauf que moi, je dis ça sont des conneries. Et puis, un jour, par hasard, je tombais sur une vidéo de Robert Kiyosaki. Je scrollais mon téléphone comme d'habitude. Et là, il va se passer un truc. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas découvert ça avant? Et c'est de là, en fait, que mon appétence pour l'argent commence à grandir. Parce que je me rends compte que l'argent, c'est là que je comprends la phrase, l'argent, c'est un moyen. Parce que beaucoup de gens disent que l'argent n'est pas le bonheur. Moi, la première question que j'ai envie de leur poser, c'est, on parle de quel montant? C'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur? Et deuxièmement, je me rends compte que l'argent permet, premièrement, d'avoir suffisamment de temps à passer avec des gens qu'on aime bien. L'argent permet de prendre soin de son entourage. Mais aussi et surtout, l'argent permet d'avoir une bonne situation de santé. Et lorsque ces trois éléments sont réunis, ce sont des éléments qui contribuent fortement à être heureux. Et dès lors, je commence à percevoir l'argent, non pas comme une fin, mais comme un moyen pour pouvoir résoudre des problèmes. Et lorsque je me suis rendu compte que lorsqu'on a une grande vision, peu importe ce qu'on s'est accompli, à un moment donné, si on veut que cette vision-là puisse se répandre à travers le monde, il va falloir qu'il y ait un élément fondamental, c'est l'argent. Et c'est à partir de ce moment que mon appétit pour l'argent grandit. Toutefois, c'est important de noter que l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc si on veut avoir l'argent des gens de manière éthique, il faut aimer les gens. Parce que moi, je crois fondamentalement que, comme tu l'as dit dernièrement, vaut mieux perdre de l'argent plutôt que perdre les gens. Et donc, plus je connecte avec les gens,
plus je rencontre des gens susceptibles de me montrer des opportunités pour générer beaucoup plus d'argent. Et au-delà de ça, si derrière l'argent qu'on gagne, il n'y a pas une vie qui est inspirée, cet argent est insipide. Parce qu'au final, quand tu as gagné 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il n'y a plus une réelle différence. Maintenant, la vraie différence qu'on va retrouver chez certaines personnes qui trouvent encore l'énergie de continuer à avancer, c'est qu'ils veulent avoir plus d'impact dans la vie des autres. Je raconte une petite anecdote. J'ai eu l'opportunité de discuter avec des gens qui sont très riches. Et un jour, l'une d'entre elles me dit, Valère, à ton avis, pourquoi est-ce que certaines personnes qui sont très riches, surtout dans certains pays en Afrique, décident de rentrer en politique? Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison cachée, que je ne vais pas révéler ici, parce que c'est bon, je vais la révéler. Hein. Surtout en Afrique, beaucoup de gens rentrent en politique pour protéger leurs acquis. Ouais. Voilà, Ouais. ça c'est un fait. Mais elle me dit en fait, beaucoup de gens rentrent en politique, surtout en Afrique, parce qu'en général en Afrique, l'entrepreneur n'a pas une place de choix. Et au bout d'un moment, lorsque tu as tout gagné, lorsque tu as beaucoup de millions, beaucoup de milliards, ce qui te nourrit, ce sont les honneurs. Dès lors, j'ai compris qu'en fait, les honneurs viennent de quoi? Viennent de l'impact que tu as dans la vie des gens. Donc, cherchons l'argent pour avoir de l'impact et non juste pour avoir de l'argent. Parce que l'argent, pour avoir de l'argent, ça n'a pas de goût. Donc, oui, j'aime l'argent, j'aime chercher l'argent, mais surtout, j'aime beaucoup les gens. Et pour toi, qu'est-ce que l'argent peut acheter? Est-ce que l'argent peut tout acheter? Ou s'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, c'est quoi? Alors, l'argent n'achète pas la loyauté. L'argent peut tout acheter, ne peut beaucoup acheter, mais ça ne peut pas tout acheter. Voilà pourquoi un grand frère dit souvent que certaines personnes sont tellement pauvres à tel point que la seule chose qu'elles ont à donner, c'est de l'argent. Et l'une des choses que l'argent ne peut pas acheter, c'est la loyauté. L'une des choses que l'argent ne peut pas acheter, c'est l'influence. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais quand ils passent, ils ne dégagent rien du tout. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont travaillé pour avoir cet argent-là, il a fallu qu'ils développent des soft skills qui font en sorte que quand il passe, sa carrure, son éloquence, son charisme impose le respect. Ce n'est pas l'argent qu'il a qui impose ce respect-là. C'est la personne qu'il est devenue pour gagner cet argent-là qui fait en sorte que là où il passe, il a une certaine influence. Mais l'argent n'a pas acheté ça. Donc beaucoup de gens pensent à tort que l'argent peut tout acheter. Non. Les soft skills que tu as dû travailler pour les avoir. L'argent a été un facilitateur. Ça t'a permis d'acheter des livres, ça t'a permis de voyager pour aller rencontrer certaines personnes qui t'ont partagé des informations bien stratégiques. Mais ce n'est pas l'argent qui a acheté ça. La preuve, si l'argent achetait tout, ben il suffirait qu'aujourd'hui on me pose 1 milliard pour que j'achète toute la connaissance du monde et que je la télécharge dans ma tête. Sauf que, je ne sais pas si c'est toi qui disais ça, mais si aujourd'hui on te remet 1 milliard, autant prendre ce milliard-là ou ce million-là, tu vas d'abord mettre en banque, tu deviens milliardaire avant d'aller commencer à utiliser cet argent-là. Pourquoi? Parce que si on te remet 1 million ou 1 milliard aujourd'hui, et que tu n'es pas encore milliardaire, tout cet argent-là va se dissiper. Parce que le milliardaire, c'est celui qui a la capacité de produire ce milliard-là. C'est ça qu'on appelle être un milliardaire ou un millionnaire, peu importe. La capacité de produire. Capacité de produire. Mais sauf que pour acquérir cette capacité de produire-là, ce n'est pas grâce à l'argent qu'on a. Ce n'est pas l'argent qui achète cette capacité à produire. C'est un investissement humain, personnel. L'argent vient être un facilitateur. Je vais aller plus loin que ça. Moi, aujourd'hui, tu peux avoir des collaborateurs. Mais est-ce qu'on achète la loyauté d'un collaborateur? Non. Parce que si tu pars du principe que tu achètes la loyauté d'un collaborateur, lorsque tu vas lui donner 1 million, à un moment donné, 1 million, ça ne sera plus suffisant. Il en voudra 2. 2, à un moment donné, ça ne sera plus suffisant. Il en voudra 3. Est-ce qu'à ce rythme-là, tu vas pouvoir suivre la cadence? Ce n'est pas possible. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Et peu importe la quantité d'argent que tu vas lui donner, il restera quelqu'un de pas loyal. Par contre, quelqu'un de loyal, plus tu lui donnes de l'argent, plus il sera loyal. Donc, tu comprends donc que l'argent reste juste un catalyseur, mais ce n'est pas là pour acheter certaines valeurs. La loyauté, je suis d'accord. Oui. Tu m'as donné une leçon. Je pense que la loyauté, j'aime. Il y a un film que j'adore. Suite. Je ne sais pas ce que tu connais. Oui, c'est une série. Oui, la série, ouais. J'adore cette série pour ça. Ouais. La loyauté. Ouais. C'est un élément fondamental qu'on ne peut pas acheter.
Oui, la connaissance, il y a de temps, mais certaines personnes pouvaient vous dire que c'est l'argent qui te paie, qui va te permettre de payer des bonnes formations, qui va te permettre de payer des livres, qui va te permettre de payer des formations aussi chères et minimes pour avoir ces connaissances-là. Une partie aussi que je n'étais pas entendu parler, que j'attendais. Les femmes. Ma fiancée, c'est la démonstration même du fait que on n'achète pas tout. Et encore moins la vraie femme. Ma fiancée, c'est la démonstration. Parce que tout dépend du système de valeurs. D'accord. Il y a quelqu'un qui sait comment on génère de l'argent. L'argent ne peut pas l'impressionner. Parce que moi, je dis toujours que l'argent, ça va, ça vient. Il y a des gens qui en ont conscience. Voilà pourquoi tu vas lui poser 1 milliard sur la table. Une femme qui sait qu'elle a la capacité de générer cet argent-là. Parce qu'en soi, ce sont les femmes qui ont l'impression, savent qu'elles ne sont pas capables de générer cet argent. Ce sont ces femmes-là que ça impressionne. Par contre, une femme qui croit en elle, qui sait qu'elle a la capacité de générer cet argent, elle sait que ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'en soi, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas lui poser 1 milliard, tu vas lui dire que oui, je veux qu'on soit ensemble, qu'on se marie, tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, je vais tout financer. Il va pas t'accepter. Mais de manière froide, elle va te dire que ton argent ne m'impressionne pas. Parce qu'en soi, moi je sais ce qu'il faut faire pour générer cet argent. Mais je sais aussi qu'il me faut un peu de temps. Donc garde-le. Et il y a beaucoup de femmes qui ont cette mindset-là. Il faut juste les trouver. Donc dire que l'argent achète l'amour, en fait l'argent n'achète pas l'amour. C'est que ces femmes-là déjà, pour elles, c'était l'argent qui comptait plus qu'autre chose. Donc en soi, quand on est venu, on a juste répondu à un besoin qu'elles avaient déjà. Ce n'est pas que elle ne t'aimait pas du tout et l'argent a fait en sorte qu'elle commence à t'aimer. Non. L'argent va faire en sorte qu'elle commence à s'intéresser à toi. C'est ce que l'argent va faire. Et si au bout d'un moment, quand elle commence à s'intéresser à toi, elle se rend compte que vous avez les atomes crochus, elle peut commencer à t'aimer. Mais ce n'est pas l'argent qui l'a acheté. L'argent a permis d'attirer son attention pour dire que oh, j'existe. Je peux te permettre d'avoir ça, ça, ça. Je peux te permettre d'aller à un autre niveau. Mais maintenant, pour l'amour, c'est autre chose. La preuve, on connaît beaucoup de femmes qui se mettent avec des gens parce qu'elles se disent que oui, je suis amoureux de lui parce que bien sûr, on a mis l'argent en premier. Il y a une certaine vie qu'elle souhaitait mener. Et du coup, on commence à confondre les sentiments ou on essaie de se convaincre qu'on aime la personne. Mais très vite, on se retrouve dans une prison dorée. Parce qu'on se rend compte, ok, on a la belle maison, on a les belles voitures, on a les belles chaussures. Bref, on est bien. De manière externe. Mais au fond de soi, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a tellement de femmes qui vivent ça. C'est juste que très peu en parlent. Mais il y en a tellement. Et moi, j'ai des amis que je connais qui ne juraient que par l'argent. Et à un moment donné, elles ont commencé à générer cet argent-là. Mais c'est même gens avec qui elles étaient, qui leur promettaient si elles étaient, qui leur donnaient même beaucoup d'argent. Tout de suite, ça a changé. Parce qu'elles se sont rendues compte que l'argent pour l'argent, au final, c'est insipide. Parce que l'argent n'a jamais suffi, ça ne suffira jamais. C'est un moyen. L'argent n'a pas pour but de te faire rendre amoureux. L'argent a pour but d'améliorer l'amour que tu ressens pour une personne. Voilà pourquoi la pire chose qu'un homme puisse faire, c'est de n'avoir que de l'argent à proposer à une femme. Donc moi, je ne pense pas qu'on achète de l'amour. Est-ce que c'est une raison donc qui fait qu'aujourd'hui, si tu prends quelqu'un comme Aliko Dangote, il a divorcé plus de 4 fois, Bill Gates, ainsi de suite, Elon Musk. Est-ce que donc tu peux penser que les gens qui sont entrés sur ces relations, ce n'était pas de l'amour, ils sont rentrés juste pour l'argent, c'est pourquoi au fil du temps, ils ont l'argent qu'ils ont besoin, ils quittent? Non, je ne pense pas. Tu sais, dans chaque couple, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Les médias vont s'arrêter sur le fait que, oui, ils se sont séparés, c'est les problèmes d'argent. Mais si tu cherches, il y a des problèmes beaucoup plus profonds que ça. Tu sais, dans un couple, c'est toujours très délicat de dire que s'ils sont séparés, c'est parce que l'argent, il y a peut-être d'autres problèmes que nous ne maîtrisons pas et qui nous dépassent même. Donc, nous, on observe de l'extérieur, on a notre jugement. Mais moi, j'inviterais les gens à faire des analyses froides. Si Aliko Dangote s'est marié 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, il doit avoir d'autres... Il y a des raisons. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être que lui aussi, il a fait le mauvais choix. Et je pense même qu'il a fait peut-être des mauvais choix. Parce que si tu es un élève et que tu as la sous en maths, physique, chimie, anglais, on ne va pas dire que ce sont les professeurs qui sont mauvais. C'est que c'est l'élève qui est mauvais. Donc si quelque part, Aliko Dangote a essuyé plusieurs divorces, c'est peut-être qu'il a des choses à revoir dans sa manière de concevoir le mariage. Tu ne penses pas aussi qu'à son niveau aujourd'hui, gérer une mariage n'est pas facile pour Aliko Dangote? Aujourd'hui, Aliko Dangote gère je ne dirais pas une entreprise, mais un empire. Oui. Donc aujourd'hui, Aliko Dangote, si tu es la femme d'Aliko Dangote,
tu as tout ce confort d'être la femme d'Aliko Dangote. Est-ce qu'elle Mais t'a dit tu que as- c'est ce confort qu'elle recherche? Non, je donne juste un exemple. Ouais. Tu as le confort d'être Aliko Dangote. Mais aussi, tu dois t'attendre que tu auras un mari qui ne sera pas présent tout le temps, un mari qui sera absent tout le temps, un mari qui peut passer les nuits C'est pour ça que je dis qu'il dans faut- une C'est entreprise. pour ça que je dis que c'est à lui de bien chercher la femme qui va supporter ça et qui va accepter ça. Parce que c'est aussi... Tu sais, nous sommes dans notre truc d'entrepreneuriat, on voyage tout le temps. Mais il faut prendre en compte, est-ce que celle qui est avec toi, Peut accepter tout ça. elle est prête à accepter et supporter ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent, Oui. notre génération, Oui. qui vont me dire que certains vont être d'accord. Bon, je vous attends sur les commentaires. D'autres vont penser que aujourd'hui, parce que ce que vous dites sur les femmes, je suis d'accord. Oui. Il y a une ou deux. Oui. Mais ça, on peut considérer comme c'est l'exception du règle exactement. Souvent, 99%, si tu as l'argent. Je donne exemple, si aujourd'hui tu viens draguer une fille, je donne exemple bizarre comme ça, elle est bien, elle n'est pas trop intéressée de l'argent, qui sort avec le petit Babacar, qui gagne 1000 francs, 2000 par jour, c'est Valère qui vient lui draguer comme ça. Il y a une 90% de sens, cette femme est prête à être avec toi. Mais toi, tu n'es pas fautif. Oui. Parce que quand on prend, souvent on dit que c'est les hommes qui sont mauvais. Mais toi, tu n'es pas fautif. Parce que la fille que tu as rencontrée dans mon bureau, tu vois, tu t'en fous. Tu ne sais pas est-ce que c'est la femme de Sec ou nanana. Tu l'as demandé, salué son nom, son numéro de téléphone. Et ensuite, tu as fait ce qu'un homme doit faire. Et la femme accepte d'être avec toi. Et là, tu vois, tu vis en France. Tu lui donnes un cadeau de 200 000, 1 million. Babacar ne peut pas pour le moment. Cette fille peut accepter d'être avec toi et te donner un amour formidable, Mais extraordinaire. moi, je serais en danger si une femme fait ça. Et que je découvre qu'elle a quitté quelqu'un parce que... Tu penses que c'est les gens qui ont de l'argent, qui ont marié des filles, ils ne sont pas quittés quelqu'un pour marier avec ces personnes, tu penses? Mais justement, moi je dis toujours qu'on ne voit pas ce qui se passe sous les toits. Est-ce que c'est... Oui, ok, cette femme, je lui arrive parce que j'ai de l'argent, elle est venue. Est-ce que c'est pour autant qu'elle m'aime? C'est peut-être parce qu'elle a faim. Toi, tu ne sais rien. Moi, je ne sais... Oui, moi, je ne sais rien. C'est pour ça que je dis, il y a des femmes, justement, avec qui il ne faut pas se mettre lorsqu'on veut construire quelque chose de solide. Et ce que je dis, c'est fondamental. Le jour que tu tombes sur une femme comme celle-là, il y a beaucoup de choses que tu verras différemment. Je ne parle pas pour toi. Hein. Oui, oui, mais je parle donne pas l'exemple, oui, spécialement oui. pour toi. Parce que regarde, tu as un jeune homme qui est avec une fille. Est-ce qu'elle a la maturité pour comprendre que l'argent fait beaucoup, mais ça ne fait pas tout? Mais à côté, ce jeune homme-là doit aussi comprendre que il faut que la femme qui est avec lui sache où ils vont. Parce que c'est aussi ça le problème de beaucoup de gens. Tu es avec une fille, mais elle ne sait pas où tu vas. L'avenir est obscur. La femme, par essence, elle veut une certaine sécurité et c'est normal. C'est normal. Donc toi aussi, en tant que jeune ou moins jeune, il faut qu'elle sache, au vu de tes actions que tu poses au quotidien, qu'avec ce gars, dans 5 ans, on sera à tel niveau, dans 10 ans, on sera à tel autre niveau. Et quelque part, c'est une manière pour l'univers de tester la loyauté de cette femme-là. Parce que les hommes, ce qu'ils attendent d'une femme, très souvent, c'est qu'elle soit loyale et qu'elle leur fasse confiance. Mais si, pendant des moments de disette, moi, je viens avec de l'argent et que je réussis à la prendre, mais mon gars, c'est très bien pour toi. Parce que la nature a de faire comprendre que cette fille-là n'est pas faite pour toi. Même toi, maintenant. Mais moi, si je viens et que je réussis à prendre cette fille-là parce que financièrement, je suis plus à l'aise, quand plus tard, moi je parle pour moi. Après, il y en a qui sont à l'aise avec ça. Quand plus tard, moi, je vais découvrir que, en fait, elle a quitté son gars pour venir vers moi parce que financièrement, j'étais plus à l'aise. Je vais devoir... Moi, je ne serai pas en situation de sécurité. Parce que demain, à chaque fois que je vais voir quelqu'un qui financièrement est plus à l'aise que moi, je vais me poser des questions. Est-ce que ce qu'elle a fait à l'autre, elle n'est pas capable de me le faire à moi aussi? Parce que tu n'auras jamais plus d'argent que quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus d'argent que toi. Donc, tu ne seras pas en situation sécure. Parce que tu sais ce qui l'a motivé à venir vers toi. Donc, ça veut dire que dès lors que tu vas rencontrer quelqu'un qui a plus d'argent que toi, et dès qu'elle va un peu sourire, tout de suite, tu vas commencer à te poser des questions. Je veux dire que si vraiment l'élément sur lequel tu te bases pour pouvoir séduire la gente féminine, c'est uniquement de l'argent, mon gars, tu es très mal parti. L'argent, ça compte. Il ne faut pas qu'on se mente. L'argent, ça compte. Mais ça ne fait pas tout. Non, tu sais, tout ce que tu dis, moi, tu sais, on est à Valère, Ouais. on va beaucoup parler de l'argent. Il n'y a pas de problème, je suis à l'aise avec ça. Je suis d'accord, moi, ce que tu dis, mais il y a des choses que tu peux pas savoir. Peut-être la fille, tu vois, tu peux rester avec la fille pendant 20 ans, tu peux même pas savoir que
Elle a fait ça pour être avec toi. C'est l'autre gars qui va le savoir en disant autre chose. Mais aujourd'hui, comme on dit, un jeune maintenant qui nous regarde, quelles sont les cartes qui lui restent dans cette vie? Il doit se battre. Tout le monde doit se battre. Je ne dis même pas cette jeune que la fille a quitté pour toi, etc. Mais un jeune homme qui est là, notre génération, quelle est la part de l'argent maintenant pour sa vie, pour être en sécurité? Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'argent, ça devient, on parle de liberté financière et tout. Moi, je parle de sécurité financière, quoi. Parce que l'argent, ça te sécurise. Les gens même, ils sont peur de toi. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Donc maintenant, un jeune homme, quelles sont les étapes à respecter? Non, attends, il y a un truc que beaucoup de gens confondent lorsqu'on parle d'argent. En soi, les femmes ne sont pas forcément intéressées par l'argent. Mais les femmes sont intéressées par les attributs, par toutes les compétences, les soft skills qu'il faut développer pour générer cet argent. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui a beaucoup, on dit que quelqu'un a beaucoup d'argent. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, ça doit être quelqu'un de bien. Ça doit être quelqu'un de puissant. Ça doit être quelqu'un d'influent. Ça doit être quelqu'un d'intelligent. En fait, c'est ces soft skills-là qu'on lui attribue de manière inconsciente. Ce n'est pas le fait qu'il a juste de l'argent. C'est le fait qu'on se dit, s'il a de l'argent, on sait qu'en général, ceux qui ont de l'argent ont dû faire ça, 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 et ça sont des personnes courageuses. On leur attribue beaucoup de qualités. Donc, c'est de manière inconsciente qu'on dit, OK, lui, il a de l'argent, donc il a toutes ces qualités-là. Et en fait, quelque part, on veut se mettre avec cette personne parce que non seulement on se dit qu'elle a toute cette qualité-là, mais aussi et surtout, on se dit, ces qualités-là vont déteindre sur nous. C'est ça toute la nuance. Et lorsqu'on a compris ça, tu vas voir beaucoup de femmes qui vont se mettre avec un homme. Après, elles se rendent compte que toutes ces qualités-là, mais au final, il ne les a pas. Et c'est le début du calvaire. Maintenant, un jeune qui fait face à une situation comme celle-là, comme je l'ai dit, tes frustrations doivent être des leçons. Si tu te rends compte que, bon, OK, cette femme m'a quitté parce qu'elle n'avait pas d'argent. Bats-toi pour avoir de l'argent. Mais non pas pour utiliser l'argent pour séduire d'autres femmes. Non. Bats-toi pour que plus jamais on ne te quitte parce que tu n'as pas d'argent. Tu sais, moi, je voulais vraiment sortir de cette histoire. Non, allons-y. Mais je peux vous dire que je n'ai rien. Oui. Moi, souvent, je n'aime pas parler même de choses personnelles. Mais tu as évoqué quelque chose que même les gens peuvent poser des questions. Mon frère, tu étais dans le pays, au pays. Tu as dragué une fille en classe de 4e. La fille n'a pas accepté. Parce que, en ce moment-là, l'une des raisons, c'est parce que tu n'avais pas de l'argent, comme tu as dit. Ça t'a donné une frustration. Tu es arrivé en France, tu as trouvé une bonne femme, c'est bien. Vous êtes ensemble. Mais mon frère, tu sais que dans notre imaginaire, nous, en ce moment-là, ton histoire est déjà tracée. On peut faire une supposition. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. La femme n'est pas... Je ne voulais pas parler d'elle. Mais je donne un exemple. Mon frère, tu as quitté l'Afrique, tu es en France. Déjà, c'est une synonyme de réussite, déjà. Premièrement. Oui, pour certaines personnes. Secondo, tu es étudiant, tu fais la médecine. Donc, on peut dire que tu ne peux pas être un fardeau pour quelqu'un. Au pire des cas, on ne peut pas te prendre comme un fardeau. Tu ne penses pas que quelqu'un qui pourrait être à ta place, qui n'avait pas tous ces statuts que tu commençais à accumuler, pouvait avoir la chance que tu as aujourd'hui. À trouver ces arts de personnes. Non, on est d'accord. Je ne le nie pas. C'est que tu as parfaitement raison. Mais moi, je dis heureusement que cette fille m'a chassé. Parce qu'imaginons que je me serais mis avec cette fille-là. Qu'est-ce que ça aurait donné? On dit, il y a un truc qu'on dit, et c'est très vrai, et Aman Kamga le dit souvent, l'argent n'a pas d'odeur, mais la femme a le flair. Tu vois un peu le truc? Parce que c'est difficile d'être amoureux lorsqu'on a faim. Il faut qu'on soit honnête avec ça. Mais bien sûr, vaut mieux commencer avec quelqu'un lorsque tu n'as pas grand-chose, mais qui voit en toi une lumière. Tu vois un peu le truc? C'est pas mal. Elle sait que tu n'as pas, mais elle dit que je vais construire avec lui. Parce que je pense que ça va marcher. Oui. Et du coup, elle s'implique. Alors que si aujourd'hui, tu te mets avec une femme quand tu as tout, quelque part, toi-même, tu doutes. Tu doutes. Je te dis, est-ce qu'elle est vraiment avec moi parce que pour ma personne ou alors pour le confort que je vais lui permettre d'avoir. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils ont de l'argent, ils se mettent avec des femmes qui ont déjà un certain niveau aussi. Parce que ça les rassure. Est-ce qu'actuellement, je ne te coupe pas,
Donc, les gens qui commencent à voir, moi je connais beaucoup, comme vous, bien comme sûr, je rencontre beaucoup de personnes comme toi, Karamo, beaucoup de personnes en tout cas pour ne pas citer, qui sont dans cette standard, qui me dit une chose, c'est que moi les femmes ça va. Qui se dit que, voilà, parce que là je suis, bon, ils doutent quoi, parce que quand tu n'as rien, tu peux rien avoir. Quand tu as quelque chose, ta vie commence à être claire. Maintenant, quand tu quittes de ce jeune homme que tu as donné tous ces conseils, cet jeune homme maintenant qui est devenir maintenant une autre version, maintenant 2 ans, 3 ans plus tard, quelles doivent être ses attitudes ou son comportement vis-à-vis de cette situation? De qui? Des anciennes femmes ou bien des nouvelles femmes? Des nouvelles femmes, des anciennes, peu importe. Il faut qu'il reste lui-même. Parce qu'on donne tellement, on donne parfois une place à l'argent que l'argent n'a pas demandé. Non. L'argent te permet d'avoir un certain confort. Mais ce n'est pas un élément, en tout cas, ce n'est pas l'élément que je recommanderais à une personne d'utiliser en premier lieu pour séduire une femme. Non, je ne coupe pas, mais tu sais qu'on n'utilise pas cet argent pour séduire. Le fait que toi, tu es Valère, est-ce que tu as besoin de venir nous dire que j'ai l'argent? Non, on te connaît, mon frère. Tu descends au Cameroun, on dit, ah, c'est le Valère, on le connaît, il est en France, il a ceci, il a cela. Donc, tu fais... Moi, les gens que je connais même, qui ont un peu certains statuts, quand tu le vois, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit au resto, que ce soit... C'est-à-dire que leur attitude donne encore moins. C'est des gens qui essaient de être discret, le plus simple possible, discret. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent dire, mais ça se voit. Les gens pensent. On ne sait pas ce qui est dans les comptes bancaires, mais on peut faire des suppositions. Ce n'est pas toi qui viens séduire une femme parce que tu as l'argent. Non, c'est parce que c'est ton statut que les gens utilisent pour faire des idées. Mais, tu aurais-il dit que, même avec ton statut, tu peux trouver une femme qui te correspond à partir du moment où tu as la bonne attitude, même avec ton statut. Parce que je continue de penser et je continue de le dire, il y a des femmes de haute valeur qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou du moins qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, qui sont capables de se mettre avec un homme parce qu'il a de l'argent, mais aussi parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, ce n'est pas parce que tu as un certain statut que forcément tu vas croire que toutes les femmes qui se rapprochent de toi uniquement parce que tu as ton statut. Mais ça, justement, l'argent vient avec son lot de problèmes. Si tu as désiré de devenir quelqu'un d'influent, de gagner beaucoup d'argent, ce qui est très bien, tu dois aussi être capable d'aiguiser ta lecture des gens. De telle enseigne que tu puisses identifier celles-là qui viennent pour ton statut de celles qui viennent pour la personne que tu es. Tu dois être capable d'identifier ça. Si jamais ça t'intéresse. Après, si pour toi, tu as toujours voulu avoir beaucoup d'argent pour pouvoir séduire beaucoup de femmes, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Non, mais quelque part, ça veut dire que tu n'as pas encore guéri de tes frustrations. Si pour toi, tu veux utiliser uniquement l'argent pour pouvoir, entre guillemets, te venger. Ce qu'on appelle les blessés de guerre. Ouais, les blessés de guerre. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu te soignes. Parce qu'on ne repart pas sur un terrain de bataille avec des plaies ouvertes. Sinon, c'est trop dangereux. Parce que c'est peut-être ça qui va te perdre. Parce que je te dis, bon, il y a 2 choses avec lesquelles on fait couler un homme. Très souvent, c'est 2 choses. L'alcool et les femmes. C'est ces 2 éléments-là qu'on utilise en premier lieu. L'alcool et les femmes. Donc, si tu n'as pas réglé ton problème de femme là, c'est ça qui va te perdre. Donc, tu décides de devenir milliardaire là. Mais en décidant de devenir milliardaire, voilà pourquoi moi j'invite toujours. Parce que j'entends beaucoup d'aînés dire que oui, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ton business. Quand tu auras réussi ton business, maintenant tu vas chercher une femme avec qui tu vas te mettre. Moi, je suis contre ça. Non. Autant, tu dois savoir faire la part des choses. Parce que la vie de couple est aussi importante que la vie professionnelle, que la vie familiale. Parce que quelque part, pour être heureux, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces 3 éléments-là. Donc, pendant que tu lis les livres sur le business, tu lis les livres sur la spiritualité, tu lis les livres sur l'entrepreneuriat et je ne sais quoi encore, tu dois aussi lire les livres sur la vie de couple. C'est très important pour pouvoir identifier cette femme-là qui pourra t'accompagner dans tout. Parce que quand on veut tous faire des enfants. Pendant que tu seras en train de monter, descendre, qui va éduquer les enfants? C'est la femme. Si elle n'est pas bien, il y aura un problème. Voilà, pendant que tu montes, tu descends, il faut quelqu'un pour garder ces enfants-là. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser lorsqu'on fait ces histoires de business. Donc moi, j'aimerais dire aux jeunes ou aux moins jeunes, continuez à faire vos business, cherchez, gagnez beaucoup d'argent, mais à côté de ça, prenez du temps pour savoir, pour identifier le type de femme avec qui vous voulez vous mettre. Moi, j'ai fait un exercice.
il y a 9 ans en arrière, j'ai fait un exercice en lisant le livre L'effet cumulé de Daniel Hardy. Darren Hardy. Puisqu'il dit comment il a trouvé sa femme. Regarde bien tous ces gens que tu suis, ils sont très équilibrés. Ouais. À quelques exceptions près, mais ils sont très équilibrés. Ou du moins, pour devenir ce qu'ils sont devenus, ils étaient d'abord très équilibrés, même si peut-être après, ça a changé. Il dit qu'il a fait un exercice simple. Il a pris une feuille de papier, il a divisé en deux. Il a mis les caractères de la femme qu'il voulait. Et après, il s'est posé une question. Quel est le type d'homme qui correspond à ce type de femme? Et il a mis sur l'autre côté de la feuille, il a noté. Je veux que elles aiment les hommes intelligents, brillants, qui ont de l'argent, charismatiques et tout ce qui va avec. Il a noté. Et maintenant, il a fait le point sur sa propre vie. Qu'est-ce que j'ai? Sur quoi est-ce que je dois travailler? Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que chaque être humain sur cette terre a son alter ego. Il y a quelqu'un qui lui correspond. Mais c'est à chacun de faire le travail qu'il faut pour trouver cette personne qui nous correspond. Et lorsque j'ai vu cet exercice-là, je l'ai fait. J'ai fait le même exercice. Et je crois, 8 ou 9 mois après, je suis tombé sur ma fiancée. Et elle correspondait à 80% à ce que je recherchais. Parce que beaucoup de gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais très peu savent ce qu'ils veulent. Sauf que quand tu ne sais pas ce que tu veux, ton énergie est concentrée vers quoi? Ben, ce que tu ne veux pas. La preuve. Si aujourd'hui je dis, je ne veux surtout pas penser à un iPhone. Puisque le cerveau ne comprend pas la négativité, c'est à quoi je pense à l'iPhone. Va sur Google, tape, je ne veux surtout pas boire du café. On va te sortir toutes les marques de café. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est la même chose. Donc, chaque jeune ou moins jeune doit prendre le temps de faire cet exercice-là. Ok, je vais devenir milliardaire. Ok, je vais avoir une femme qui aura tel critère. Un milliardaire doit avoir quel type de femme qui l'accompagne au quotidien. Ça, c'est un travail qu'on ne fait pas. Tout ce qu'on nous dit, c'est fréquenter, laisser les femmes. Ok, quand tu as beaucoup d'argent, tu as réussi. Il te faut une femme. Il te faut une femme. Et maintenant, tu commences à avoir peur de toutes les femmes. Ouais. Parce que tu n'as pas fait ce travail-là. Beaucoup ne font pas ce travail-là. Ils ont fait le travail pour gagner de l'argent. Ils excellent. Mais le travail de correspondre à une femme qui pourra l'aider à aller beaucoup plus loin, il ne l'a pas fait. Tout ce qu'on lui a appris, c'est que la femme, c'est l'argent. Donc, il a cherché l'argent. Pour avoir femme. Pour avoir femme. Mais si tu ne lui montres que l'argent, elle va venir que pour l'argent. Du moins, tu ne vas trouver celles qui ne sont là que pour l'argent. Et comme ce n'est que ça que tu as prouvé que tu peux lui donner, elle va être avec toi pour l'argent. Si ça finit aussi. Quand ça finit, elle te classe. Après, tu commences à pleurer. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc ça, c'est un travail à faire que beaucoup de gens négligent. Pourtant, c'est fondamental. Alors, je pense que vous avez compris. On voulait lui pousser à beaucoup parler de l'argent parce que quand on parle de valeur, on parle d'argent. Non, c'est important. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est pas l'argent qui fait tout, comme il l'a dit. C'était juste pour avoir son l'argent fait beaucoup. Sur beaucoup d'aspects, les femmes, le business, etc. Et je pense que vous avez appris beaucoup de choses avec lui sur voilà, sa vision, en tout cas avec l'argent. C'est très intéressant. Et il est très vraiment modéré. Il n'est pas, moi je m'attendais comme la manière dont il aime l'argent en disant non, l'argent c'est tout. Non, il a tout compris. Mais on ne va pas avoir valeur sans parler aussi des étudiants. Moi, vous avez écrit beaucoup de livres. Ouais, 3 livres. Voilà, les vendeurs, voilà, Sniper. Et surtout, les pauvres sont égoïstes. On va en revenir. Mais moi, le livre qui m'a vraiment marqué, que j'aime, je peux vous dire, voilà, devant toi, je peux vous poser beaucoup de questions sur le livre sans le regarder. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comment il s'appelle, voilà, un pied à l'école, un pied dans les affaires, un pied dans le business et tout. Moi, la première question, étudiant en médecine, en France, comment tu as réussi à équilibrer ces deux en même temps et exceller? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours étudiant. Tu continues, voilà, tu es en train de finir tes études en médecine. Hein? Donc, comment tu as réussi? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en Afrique, bon, tu le connais très bien, être étudiant, c'est un synonyme de pauvreté. C'est-à-dire, quand tu es étudiant, normalement, non, moi je suis étudiant. Ça veut dire pour vous dire que j'ai rien. J'accepte la pauvreté, j'accepte. Non, c'est ça ici. Quand quelqu'un vient même vous dire, donne-moi 1000 francs parce que je suis étudiant. J'ai besoin de 10 000. Mon frère me dit, j'ai besoin de 10 000 parce que je suis étudiant. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, je dois rien avoir. Tu es étudiant, tu as réussi à bâtir, je peux dire, un empire aujourd'hui. Hein, et on vous souhaite vraiment d'aller encore plus loin. On sait les objectifs et tout. Comment, déjà, avant de parler du livre, comment tu as réussi à équilibrer les deux? En soi, moi, sincèrement, je trouve que je n'ai rien fait d'exceptionnel. Sincèrement, je trouve que je n'ai rien fait d'exceptionnel parce que
Les étudiants ont le temps. Et j'ai pris conscience du fait que Les étudiants ont le temps. les étudiants ont le temps. Ils ont même trop de temps. Et ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Non, c'est une excuse. C'est une excuse parce qu'on veut dormir plus. C'est une excuse parce qu'on veut pouvoir profiter de la vie. C'est une excuse parce qu'en disant qu'on n'a pas le temps pour lancer un business, ben, on peut avoir du temps pour aller jouer au foot. C'est une excuse. Moi, je dis toujours que dans la vie, personne n'a le temps. Mais on a des priorités. Et lorsque c'est important, on trouve le temps. Lorsque c'est prioritaire, on trouve le temps. Tu penses qu'un étudiant est plus occupé que le chef d'État sénégalais? Non. Impossible. Ouais, impossible. Tu penses qu'un étudiant est plus occupé que Elon Musk? Non. Est-ce que tu penses qu'un étudiant est plus occupé que Donald Trump? Non, jamais. Moi, je dis toujours qu'il y a une image que j'aime bien. Peu importe ce que tu fais dans la vie, lorsque tu as la diarrhée, tu vas toujours trouver du temps pour aller aux toilettes. Ouais. Tu comprends? Bon, Tu trouveras toujours du temps pour y aller. Ouais. Pourquoi? Parce que ça devient prioritaire. Donc, les étudiants qui disent que je n'ai pas le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas faim. Parce que quand tu as faim, tu vas sortir. La preuve. Et c'est même, je crois que c'est l'un des problèmes chez nous en Afrique, c'est que tu sais que tu vas toujours manger. Ces mêmes étudiants-là, tu les prends, tu les mets en Europe, ils sont seuls. Ils vont aller trouver un job. Quoi qu'il arrive, ils vont tout. Ils vont tout, parce qu'ils doivent vivre. Ils n'ont pas le choix. Et là-bas, on ne t'appelle pas pour vous dire. Ah non, la famille t'attend. Au contraire, la famille attend que tu envoies l'argent. Parce que tu es en France déjà. Parce que tu es en France. Je te rassure, ils sont nombreux qui arrivent, ils trouvent des jobs. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas, ils partent à l'école, ils travaillent, ils partent à l'école, ils travaillent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends qu'on parle de job étudiant. Oui, bien sûr. Tu penses qu'ici en Afrique, il n'y a pas de job étudiant? Moi, je me suis rendu compte, je dis toujours que l'un des plus gros malheurs de certaines personnes, surtout lorsqu'on est dans la pauvreté, c'est que lorsqu'on n'a pas d'argent, on pense que tout le monde autour de nous n'a pas d'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, ouais. Et donc, les étudiants, si tu vas ici à Dakar, tu sors, tu dis que tu veux trouver le travail, tu vas trouver. C'est juste que les gens veulent un travail dans lequel ils sont sous la clim, Ouais. devant l'ordinateur, ils sont toujours tout beaux, tout Tu beaux, fais tout rien, ça, mais tout tu bon. tapes sur fais semblant de C'est ça travailler. qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de travail. Moi, quand je vois, il y a beaucoup d'étudiants, ils arrivent en Europe, ils deviennent matures. Parce que tu dois payer la chambre. Personne ne va t'aider. Tu dois payer la chambre, tu dois manger, tu dois payer le crédit du téléphone, tu dois payer l'assurance maladie, tu dois te soigner lorsque tu tombes malade. Qui va faire ça pour toi? Mais tu te rends compte que quand les gars commencent à chercher le travail, ils trouvent. Moi, j'avais des camarades de classe, mais c'est après que je l'ai découvert lorsque je me suis lancé dans le business. D'ailleurs, je l'explique au début, qui était millionnaire à 17 ans. Pourtant, on était dans la même classe. Ils étaient millionnaires. Donc, pendant que nous, on allait jouer au foot, eux, ils partaient vendre. Pendant que nous, on sortait, ils partaient vendre. Et tu vas te rendre compte que lui, il a commencé à 10 ans. Ouais. Ça fait qu'à 25 ans, il te dit qu'il a touché, peut-être 10 millions. Qu'il a touché, parfois même plus. Et toi, tu es là à 25 ans, tu demandes encore les 1000 francs à tes parents parce que tu dis que tu es étudiant. Être étudiant, ce n'est pas une excuse. Les étudiants ont le temps. Et s'ils pensent que c'est quand ils vont commencer à travailler qu'ils auront beaucoup plus de temps, ils se trompent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à travailler, ça veut dire qu'il faut y aller trouver une femme. Quand tu as une femme, si vous n'êtes pas dans la même vision, c'est qu'elle veut se kiffer. Les copines, on va acheter les perruques, les mèches, les machins. Il faut se promener, il faut aller en vacances et tout. Et très vite, l'horloge biologique tourne. Il faut faire un enfant. Et lorsqu'on a fait les enfants, désormais, prendre le risque ou bien pour tenter sa chance en se lançant en business, ça fait peur. Donc, tu vois que les charges ne font que s'augmenter. Ouais. Et tu as beaucoup moins de temps. Puisque dès que tu es en couple, tu as beaucoup moins de temps. Parce qu'il faut aussi lui accorder du temps. Lorsque tu es seul, étudiant, si demain tu veux voyager, tu voyages. Tu vois un peu? Ouais. Alors que lorsque tu es en couple, tu dois rendre des comptes. Tu ne voyages plus comme tu veux. Parce qu'il faut que tu lui accordes du temps. Sinon, elle va aller voir avec le voisin d'à côté, ce qui est normal. Donc, que les étudiants arrêtent avec les fausses excuses. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Tu étudies plus que qui? Et puis, même lorsque tu vas à l'école, tu étudies plus que qui? Et puis, c'est toi qui le disais, 5% de ce que tu dois savoir pour réussir dans la vie se trouve à l'école. 5%. Ouais. Le reste, ça se trouve où? Voilà. Dans la vie. Dans la vie. Donc, un étudiant te dit qu'il n'a pas le temps. Ça, ce sont des fausses excuses.
les étudiants ont beaucoup de temps. Et on doit utiliser ce temps. On doit utiliser ce temps-là pour travailler. Et même quand, moi, depuis que moi, je suis lancé en business, même quand je vais à l'école, même les choix que je fais par rapport aux études sont stratégiques. Parce que l'erreur que beaucoup d'étudiants commettent, c'est de penser que leur vie se résume aux études. D'ailleurs, ils se définissent comme étant des étudiants. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Je suis qui? Je suis un étudiant, donc je m'identifie aux études. Donc ma vie se résume aux études. Tu vois un peu le truc? Ouais, ouais. Alors que si tu dis, je suis une personne qui fait des études, ça veut dire que tu as une vie dans laquelle il y a des études. Les études occupent un compartiment, mais ça ne fait pas toute ta vie. Et beaucoup, même les entrepreneurs commettent cette erreur. C'est que leur vie se résume à leur business. Et ça va même plus loin par rapport aux étudiants, parce que quand ils deviennent médecins, leur vie se résume à la médecine. Du coup, ils ne font que ça. Et quand il faut aller à la retraite, ils n'arrivent pas à aller à la retraite. Parce que toute leur vie, ils n'ont fait que la médecine. Donc, ils ne connaissent rien d'autre. Ils ne font que ça. Et c'est ça le danger. Ça, c'est une leçon de vie. Mais oui, parce qu'on s'identifie à une profession. Tu n'es pas qu'une profession. Tu es un être humain. Oui, qui a beaucoup de choses à faire. Voilà. À l'intérieur, il y a les études. Les études, une partie. Médecine ou autre chose. Oui. Donc, tu ne peux pas dire que toute ta vie tourne autour des études. Parce que lorsque tu vas te lancer en business, c'est là que, si tu veux comprendre le monde dans lequel on fonctionne, il faut faire les affaires. Parce que tout autour est devenu un business. Même l'école, c'est un business. Ouais. Et c'est le seul business dans lequel on fouette le client. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Même l'école là dans laquelle tu vas, c'est un business. C'est un business. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis pour gagner de l'argent. Donc, tu comprends donc que si tu veux comprendre le monde, comment il fonctionne, tu dois faire les affaires. Parce que tout est business. Et quand tu te lances dans les affaires, que tu comprends comment le monde fonctionne, tout de suite, lorsque tu vas à l'école, tu ne vas plus comme celui qui veut maîtriser toutes les matières. Histoire, philosophie, géographie, sport. Non. Tu vas chercher ce qui va te servir pour permettre de trouver ta mission de vie. D'ailleurs, à l'école, moi, on ne m'a jamais parlé de la mission de vie. On ne m'a jamais parlé de ça. On t'a une fois parlé de gagner de l'argent? Jamais. Tu t'en rends compte? On ne te dit même pas que tu es venu sur Terre pour accomplir quelque chose de précis. On ne t'apprend pas. L'école t'apprend beaucoup de choses sur plein de choses, mais très peu de choses sur toi-même. Alors que le plus long voyage que tu dois accomplir dans ta vie, c'est le voyage que tu fais sur toi. L'autre a dit, le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui sait faire le tour du monde. Non, mais c'est le tour de lui-même. Ouais. Tu t'en rends compte? Des choses comme ça sont des choses qu'on doit nous apprendre quand on est jeune, dès le bas âge. Du coup, quand tu vas à l'école maintenant, tu sais ce que tu vas chercher. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. Et c'est fait à dessein, puisqu'on veut faire les industries, on fait l'industrie de l'école, on sait que quand tu vas sortir, tu vas aller travailler pour développer telle boîte. Donc voilà, et moi je l'ai appris comment? C'est lorsque j'ai pris tous les livres de médecine, machin, tout, j'ai un peu mis de côté. J'ai commencé à lire les livres de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'économie. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que je peux parfois échanger même avec mes supérieurs hiérarchiques. Et leur a dit, ok, toi tu veux la médecine, mais sur tel autre secteur, moi je peux t'apporter ça. Tu vois un peu le truc? Et le meilleur moment, c'est lorsqu'on est étudiant. Parce que le statut d'étudiant, c'est un statut dont on doit profiter parce que les étudiants ont beaucoup d'avantages. Ils ont tellement d'avantages, tellement d'ouverture. Mais ça à eux d'en profiter et ne pas dire seulement que j'étudie, tu étudies plus que qui. C'est très bien. Là, je sais qu'on a encore beaucoup de programmes aujourd'hui. On va résumer maintenant. Je sais qu'on pourrait passer toute la journée. Ça commence à être vraiment passionnant. Les leçons commencent à sortir. Vraiment, tu as dit c'est quelque chose. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Ta vie ne se limite pas. Moi-même, je le dis, je suis entrepreneur. Mais là, tu viens de me faire comprendre que ma vie, ce n'est pas entrepreneurial. J'ai ma vie. À l'intérieur de cette vie, il y a l'entrepreneuriat. Non, ça, c'est une leçon que j'ai captée. Donc, c'est très bien. Alors, on va faire une minute. On ne mange pas les diplômes. Non. Je ne voulais pas revenir dans ça, mais avant-hier, sur la conférence, tu as partagé une image qui fait que, et tu l'avais déjà parlé du livre. Pourquoi on ne mange pas les diplômes? Mais est-ce que tu as vu quelqu'un qui a faim et il a pris son diplôme, il a commencé à manger? Non, c'est une réalité. Peut-être on pense que c'est le diplôme qui va nous permettre de gagner de l'argent pour manger. Le diplôme, c'est une présomption de compétence. Ce que les gens n'ont pas compris, moi j'ai compris, ça m'a fait beaucoup de bien, c'est que les gens te donnent de l'argent parce que tu résous un problème qu'ils ont. C'est tout. Quand tu as compris ça, tu as résolu, tu as compris tout comment fonctionne le monde.
Les gens font appel à toi parce qu'ils ont besoin de toi, parce que tu peux résoudre un problème qu'ils ont. Même l'amour. Ouais. C'est parce que la femme là a besoin de ton amour qu'elle a avec toi. Ouais. Tu vois un peu le truc? Ouais. Elle a toujours quelque chose que tu donnes, quoi. Une solution à un problème. Une solution. Elle a envie d'être en couple avec quelqu'un qu'elle aime. Quand tu corresponds aux critères, elle te prend. Et si toi aussi elle ne correspond pas à tes critères, tu la prends. Tu vois un peu? Ouais. Donc, tu as vite fait de comprendre que le diplôme, c'est un parchemin qu'on t'a donné pour dire que, ok, désormais, on atteste que tu as bien répété, tu as bien gobé ce que l'on a conçu que tu dois gober, tu es bien rentré dans le moule. C'est ce que le diplôme atteste. Mais maintenant, pour que les gens te donnent de l'argent, il faut que sur le terrain, tu résolves leurs problèmes de manière concrète. Et moi, depuis que moi j'ai fait mes business, on ne me demande pas quel diplôme j'ai. Si quelqu'un gagne une Ferrari, tu ne vas pas lui demander quel diplôme il a. Tu vas lui demander comment il a fait pour avoir ça. Ouais. Tu vas lui demander que tu as eu quel diplôme. Les diplômes n'ont pas toujours existé. Aujourd'hui, on fait comme si l'être humain, c'est combien d'années? On parle de l'être humain qui a plus de 300 000 ans. Ouais. L'école a existé depuis combien de temps? Sulfuri, il est né récemment. Mais comment se fait-il que les gens résument leur vie à chercher un diplôme? Les gens, les autres, avant, ils faisaient comment? Tu vois un peu le truc? Ouais. Donc, le diplôme, c'est bien parce que ça te donne un statut dans un environnement qui a été conçu pour ça. La preuve, je ne te coupe pas. Tu as écrit 3 livres. Il n'y a pas encore un livre qui parle de la médecine. Non. Tu vois? C'est ça que tu apprends, mais tu développes d'autres parce que comme on l'a bien résumé, la médecine, c'est une partie de ma vie. Je ne suis pas valet dès qu'on voit le médecin. C'est une partie de ma vie. D'ailleurs, beaucoup de mes amis me disent que des fois, j'oublie même que tu es médecin. Beaucoup me disent ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, peut-être, si tu ne le dis pas, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Tu vois? C'est une partie, ma vie ne se résume pas à ça. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors, ce livre-là sera disponible aussi à Vision d'Afrique parce que je ne vais pas laisser Valère rentrer. On va mettre un numéro ici au Sénégal sans laisser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient comment on peut faire pour avoir le livre, un pied à l'école, un pied dans les business. Moi, je peux vous dire que c'est l'une des meilleurs livres. Et il y a beaucoup de parties, on ne peut pas tout détailler. Moi, j'adore la partie culture. Pour l'argent, l'histoire de l'argent. L'histoire de l'argent, la psychologie de l'argent. Pourquoi les gens pensent que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez développé ici, c'est super bien. Avant de venir sur ce que j'adore, on va parler un peu de ça. Les pauvres sont égoïstes. Ouais. Tu sais que les pauvres sont fâchés contre toi? Ah, mais c'est très bien. S'ils sont fâchés, ça veut dire que le message les pique. Et pour la petite histoire, j'ai fait plusieurs émissions de télé. J'ai fait plusieurs conférences. Et à chaque fois que je présente ce livre, on s'arrête d'abord. Pourquoi? Parce que la personne qui prend la plupart du temps, il se sent insulté lui-même. Oui, il se sent insulté parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il est d'abord pauvre psychologiquement. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui gagne de l'argent, il me dit, Valère, tu as raison. Le titre de ton livre, il est puissant. Oui. Ceux qui n'ont pas de l'argent disent que tu es en train de... Mais comment tu peux dire ça? Le pauvre n'a rien. Comment tu peux dire qu'il est égoïste? Je m'explique. Et à chaque fois que j'ai eu un débat avec une dame pendant une conférence. Quand on a fini, elle est venue me dire, Valère, elle ne me connaissait pas. Elle m'a dit, je te challengeais parce que c'était l'ego. Je me sentais visé. Et au final, elle m'a dit, non, tu as raison. Elle a acheté le livre. On t'a dit la vérité. Elle est venue me voir après, elle a dit, finalement, tu as raison. Je m'explique. Beaucoup de gens, quand tu vas leur dire, lance un business, ils vont te dire, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Tu vois? Ouais. Je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Quand tu dis, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux, tu parles de toi. On est d'accord? Ouais. Mais si toi, tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, est-ce que tu as pensé à ta future femme? Tes enfants. Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à ta mère? Te voilà, tu as construit une maison pour ta mère. Tu vois donc que dès lors que tu évites de penser à toi, mais tu commences à penser aux autres, gagner de l'argent devient une obligation. Tu vois? Parce que tu ne veux plus gagner l'argent pour toi. Mais tu veux gagner l'argent pour permettre aux autres de s'accomplir. Et ça change tout. Moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec un millionnaire, j'en parle dans le livre. Un jour, il m'explique qu'il allait à une conférence. Il a rencontré un multimilliardaire. Et il le regarde et il lui dit, mais avec tout l'argent que tu as, toutes les entreprises que tu as construites, tu viens encore à une conférence te former. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Il lui dit, tu sais, la vie s'arrête, mais le business ne s'arrête jamais. Donc sache qu'aujourd'hui, je travaille, ce n'est même plus pour moi, ce n'est même plus pour mes enfants.
c'est pour mes petits-enfants. Et si tu vois la force que ça donne à une personne, c'est tout comme une maman. Tu ne verras jamais une maman laisser son enfant mourir de faim. Même s'il faut qu'elle aille se prostituer, elle va se prostituer parce qu'il faut que son enfant mange. Tu vois, elle ne pense pas à elle. Elle pense à son enfant. Alors que le pauvre ne pense qu'à lui. C'est pourquoi Je veux, j'ai besoin, j'ai des problèmes. Donc il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Tu vois, tout est centré sur sa propre personne. Il faut que l'État fasse quelque chose pour moi. Le riche te dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'État? Qu'est-ce que moi je peux faire pour le Sénégal? Qu'est-ce que moi je peux faire pour Dakar? Et tu vois que la dynamique change. Tu es maintenant tourné vers les autres. Et lorsque tu t'intéresses aux autres, de quoi ils ont besoin? Derrière de quoi ils ont besoin, il y a quoi? Tu trouves leurs problèmes. Derrière leurs problèmes, tu fais quoi? Tu apportes des solutions. Parce que l'argent n'est que le reflet de la valeur qu'on apporte au monde. Plus tu apportes de la valeur au monde, plus tu gagnes de l'argent. Ça, c'est clair, net et précis. Mais les pauvres n'apportent aucune valeur. Et leurs femmes seront des pauvresses, ils vont donner des pauvres. Les petits pauvres. Non, mais ce que tu as dit, c'est très important. Et vous l'avez dit même le jour de la conférence. Ouais. Le pire, le pauvre va te dire, aide-moi. Mais oui, c'est toujours... Tu lui dis que tu n'as pas. Oui. Il est fâché contre toi. Oui. Il ne pense pas, est-ce que toi, tu n'as pas? C'est ça. Parce que toi aussi, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, les milliardaires, les problèmes qui... Tu te donnes les problèmes des milliardaires, mais tu vas mourir. Parce que moi, je donne juste un exemple terre à terre que je raconte partout. Et c'est quelque chose que je vis. Oui. Dans la journée, 15 personnes m'envoient un petit message. C'est des amis d'enfance scolaires, c'est des frères, c'est des sœurs, ma mère inclus, etc. Chacun te dit, alors envoie-moi juste 10 000. Mon frère, 10 000, c'est rien. Mais ils sont 15. Mais ils sont 15. Chacun 10 000, c'est combien? 150 000. Non, je ne gagne pas ça par jour, moi. Où je peux trouver ça? Et je te le jure sur la tête de ma mère, je le jure devant cette caméra, c'est comme ça que je vis. Et c'est que beaucoup de personnes qui sont dans cette statue vivent la même chose. 15 personnes. Je t'envoie, tu me dis que non, champion, tu insistes, je connais ces valeurs. Ok, d'accord. Champion, tu me dis 20 000, je t'envoie 10 000, tu m'envoies même pas un message pour me dire merci parce que... Tu as trop d'argent, tu as seulement envoyé 10 000. Dans ta tête, c'est qu'il avait tout l'argent qu'il a, il m'envoie seulement 10 000. Là où il est, il t'a insulté. Ben oui. Ben oui. Donc je confirme à 1 million de pourcents ce que tu as dit. Les pauvres sont égoïstes. Non, ils sont égoïstes, très égoïstes. Et je vais m'aller plus loin. Moi, je dis toujours que les riches sont super généreux. Ouais. Les riches sont très généreux. C'est juste que s'ils ne te donnent pas, c'est que je ne sais rien. Tu vois un peu? Ouais. Les riches donnent. Mais ils ne donnent pas, ils donnent à certaines personnes. Parce qu'on ne donne pas à tout le monde. Mais ceux qui donnent même, c'est les riches qui construisent les mosquées, les églises. C'est les riches qui créent les emplois. C'est les riches qui font ça. C'est ce que j'explique dans le livre. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'il faut respecter les riches. Prenons quelqu'un comme Aliko Dangote. Les gens vont l'insulter, feignant. Tu as déjà fait quoi pour l'Afrique et tout le bazar? Regarde ce qui se passe. Restons ici, je suis vision d'Afrique. Quand il te dit que les riches sont très généreux, lorsque tu construis un empire comme celui-ci, qui n'est même pas encore 1%, ouais. Lorsque tu passes tes nuits sans dormir, personne n'est là. Lorsque tu prends des risques, personne n'est là. Lorsque tu perds l'argent, personne n'est là. Et tu crapailles, tu te bats, tu te bouges, tu réussis à construire quand même une modeste entreprise pour le moment. Tu recrutes des gens qui vont travailler. Donc, quelque part, eux aussi, ils sont bien. Au-delà de ça, tu crées un environnement dans lequel il y a des prestataires qui, eux aussi, vont voir leur chiffre d'affaires augmenter. Au-delà de ça, tu crées aussi un micro-environnement. Tu parlais de tes monteurs vidéo et tout le bazar. Tu crées aussi un micro-environnement autour duquel il y a des activités satellites qui vont se développer. Et tu vois que, parce que tu as créé cette boîte, il y a d'autres personnes qui vont encore s'enrichir. Voilà pourquoi il dit que personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires. C'est impossible. Ouais. Lorsque Aliko Dangote crée une cimenterie, il y a une maman qui va créer un restaurant à côté. Parce que les gens qui travaillent à la cimenterie là vont venir manger. Il y a quelqu'un qui va peut-être vendre de l'eau juste à côté. Parce que les gens qui travaillent à la cimenterie doivent boire de l'eau. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir juste à côté, il va créer un point d'appel ou Orange Money ou je ne sais pas quoi. Parce que les employés là doivent charger leur téléphone pour appeler. Tu vois donc, juste parce que Aliko Dangote a créé la cimenterie là,
L'écosystème est changé. Tu vois un peu le truc? Ouais. Voilà pourquoi il dit qu'on doit féliciter les riches. Parce que c'est eux qui changent le monde. Non, vraiment, le livre là, c'est puissant. Tu vas le laisser ici au Sénégal pour les Il Sénégalais. n'y a pas de problème, c'est important. Voilà, vraiment, quand tu es pauvre, même tu dois acheter le livre. Ça change ta mentalité. Mais ça commence par là. Ça change ta mentalité. Et Coach Simon le dit tout le temps, les gens disent que Coach Simon nanani nanana, mais il ne fait que dire la vérité. Oui, dit la vérité, c'est pas ça ne plaît pas beaucoup de gens. Voilà, la vérité, souvent ça peut faire mal, ça peut être incompris au début, mais la vérité reste la vérité. Ah oui. Donc je pense que tu vois jamais un riche qui te demande de l'argent, tu dis non et il est fâché. Il comprend. Non, il comprend que tu as Il dit des que problèmes. lui-même il y a problème, donc Bien toi tu sûr. peux avoir des problèmes. Bien sûr. Donc moi ça c'est mon cri de cœur. Hein. Ça commence par même ma famille. Je te dis hein, pour que les gens ne pas penser que je parle de non, même ma famille. Je peux avoir 10 personnes qui t'envoient un message dans la journée, j'ai besoin de 10 000, 10 000. Et si moi je t'envoie pas 10 000, non, c'est parce que moi je suis un idiot, je suis un imbécile, je suis une mauvaise personne. Oui, parce que j'ai demandé à Sec 10 000, il ne m'a pas envoyé, non, c'est un imbécile. C'est là la mentalité de quelqu'un qui est pauvre. Bien sûr, bien sûr. Il ne pense pas que non, il y a 10 personnes, non. Et ce qui est pire, le pauvre ne pense pas que hier tu l'as envoyé. Non. Et ce que tu as envoyé a été d'avoir insuffisant. Donc il faut compléter. On parle de quelque chose que j'adore. Ah, mais la vente, c'est... On ne peut pas vivre dans l'entrepreneuriat sans vendre. Dans la vie même. Dans la vie. Moi, souvent, je prends un exemple pour dire que le plus grand vendeur, ou celui qui a créé la vente, c'est Dieu. Mais oui. Qui nous a descendu ici pour nous dire, ok, vous êtes là, mes amis, mais il y a deux choses que vous devez acheter. C'est le paradis ou l'enfer. Ouais, grave. Faites ça pour aller au paradis. Pourquoi il ne nous a pas dit que vous êtes mes bien-aimés, vous tous, vous allez partir au paradis? Mais il veut nous le vendre. Ouais, mais oui. Pour faire telle ou telle chose. Mais oui, mais oui. Donc la vente, c'est un élément fondamental. Tout ce que je fais, j'essaie de mieux comprendre, apprendre la vente. Et vous avez parlé de la vente dans ce livre. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, ça part d'abord d'une frustration. C'est que comme moi, j'ai une grande communauté de lecteurs, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, Valère, je recherche un bon livre sur la vente. Parce que justement, lorsque j'écris Vendre comme un sniper, je développe une notion et j'explique que la première compétence de tous les riches, c'est leur compétence en tant que vendeur. Ouais. Et donc les gens voulaient, ils se rendent compte de ça. Ils se disent, mais si c'est ça, il faut que j'apprenne à vendre. Et ils me posent chaque fois des questions. Valère, oui, on a vu dans les pauvres sont égoïstes, la vente, et on a compris que c'est important. Maintenant, quel est le bon livre sur la vente que tu veux nous recommander? Et j'ai recommandé les livres de plein d'Américains. À un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais est-ce que tous les jours, on va recommander les mêmes livres? Nous, on existe quand? Ouais. Et c'est de là que je me suis dit, le peu que je sais, je vais partager. Et donc, j'ai écrit ce livre Vendre comme un sniper pour partager les différentes techniques de vente que j'ai eu à développer, mais aussi que d'autres personnes ont eu à développer. D'ailleurs, s'il fallait que je fasse un tome 2 de ce livre, une mini-édition, je prendrais la leçon de vente que tu nous as partagée pendant la conférence. C'était trop dangereux. Tu vois? Donc, tu l'as très bien dit. Moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué lorsque j'ai suivi une formation du docteur Colin Loubissi. Il disait que chaque jour que tu passes dans ton entreprise sans vendre, c'est des charges en plus. Chaque jour que tu passes sans vendre, c'est des charges en plus dans ta boîte. Donc en fait, le 80% de ton temps, lorsque tu es en business, tu dois réfléchir sur comment est-ce que je fais entrer l'argent dans la boîte. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas compris avant. Donc dès lors que j'ai compris, ça veut dire que bon, donc, en fait, mon job, c'est d'abord de faire rentrer du cash. Et c'est lorsque j'ai fait rentrer du cash que maintenant, je cherche des personnes pour améliorer la qualité du produit ou du service. Claire, je sais que moi, personnellement, je ne veux pas qu'on s'arrête. La communauté ne veut pas, mais tu as beaucoup de choses à faire. Oui, non, c'est sûr. Tu dois prendre le vol aujourd'hui. Ouais. Il y a que certaines courses qu'on doit faire. Mais que ce soit la partie de l'argent, les pauvres sont égoïstes. On pourrait rentrer au profond, mais je vais laisser les gens prendre le livre. On aura l'occasion, peut-être très bientôt, début 2025, peut-être on aura l'occasion de faire quelque chose de grandiose. Les questions même que je vais préparer, je ne pouvais pas tout poser. Ok. Mais je vais juste finir avec notre dernière rubrique. Je te donne juste 2 images. Vous commentez les personnages. Et ensuite, vous me dites, tu te retrouves sur sur qui, voilà, sur quel personnage, sur les 2 personnages. En 1 minute, pour comprendre quelques images. Voilà, pour essayer de bouger tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que je vais... Je sais pas. Alors, je tenais toujours à préciser ça sur cette partie.
Je remercie toute mon équipe parce que c'est un travail de l'équipe. Vraiment, ils sont très gentils. C'est eux qui préparent les images. Il n'y a pas de problème. Quand on connaît la personne, il n'y a pas de problème. eux, ils préparent les images. Moi aussi. C'est très bien. Alors, première image, c'est ça. Vous lisez les noms. Ok. L'équipe technique va mettre aussi. Bill Gates vs Warren Buffett. Oui. Moi, je dirais, c'est la personne qui m'inspire plus des deux, c'est Warren Buffett, pas Bill Gates. Ok. Pourquoi Warren Buffett? Parce que il y a une phrase qu'il avait dite qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'il investit, lorsqu'il investit dans un business, il s'assure d'avoir un pouvoir de décision. Et d'ailleurs, il n'investit pas juste et il part dormir, comme on dit, l'argent travaille pour soi. Ok, il met l'argent dans un truc, mais il s'assure que lorsqu'il investit dans une boîte, qu'il fasse partie du conseil d'administration. Comme ça, il sait que sa voix compte. Il ne subit pas les décisions de la boîte, mais il est acteur dans la boîte. Et j'aime beaucoup cette psychologie. Oui, j'adore. J'adore cette psychologie parce que je me retrouve dans ça. À mode, moi, j'aime avoir, même quand j'intègre un réseau, moi, je n'intègre pas le réseau juste pour être un membre passif. Lorsque j'intègre un réseau, moi, je veux toujours être un membre actif. Et voilà pourquoi moi, je le rejoins. C'est pour ça que j'ai envie d'investir dans plusieurs trucs. Parce que ce n'est pas envie d'investir. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Non, c'est une très bonne stratégie. Mais voilà. Moi, j'adore ce qu'il dit en disant que il ne faut jamais investir sur quelque chose que tu ne connais rien. Voilà, déjà. Quand tu investis sur quelque chose, tu dois apprendre à connaître. Oui. D'autres personnages, je ne sais pas ce que vous leur suivez. Oui. Oussama Hamar et Tammy Kavage. Non, Oussama Hamar de fou. Oussama Hamar, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Il est très brillant, très éloquent. Il a une capacité d'analyse qui me fascine. Non, Oussama Hamar, donc rien à dire. Oussama Hamar. Ouais. Alors, je pense que, est-ce qu'il reste encore? Bon, deux personnes peut-être que tu connais, en tant qu'Africain peut-être. Kémy Séba, Ousmane Sonko. Kémy Séba. D'accord. Kémy Séba parce que c'est son courage que moi j'admire. Il a un courage qui force l'admiration. Et surtout, il est très brillant. Moi, je découvre Kémy Séba en France il y a un peu plus de 4 ans. Et en fait, il tient tête à certains hauts responsables français. Mais face à ces hauts responsables, moi, c'est pour la première fois que je vois un noir qui cloue le bec aux Français dans leur propre pays. Mais il cloue le bec pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est brillant. Il maîtrise son sujet. Et là, je me dis, mais c'est qui ce gars? Et me souviens même qu'à une époque, je l'ai mis comme photo de profil sur mon statut, mon truc Facebook, parce qu'il est trouvé exceptionnel. Et au-delà de ça, parce que c'est lui qui m'a permis de comprendre qu'on n'est pas si con que ça. Et au-delà de ça, il a un courage impressionnant. Voilà pourquoi je dis toujours que le niveau de courage avec lequel on vivra sera déterminant sur le type de succès qu'on va avoir. Voir quelqu'un qui vient au Sénégal, qui ose déchirer un billet de 5 000 francs CFA pour faire comprendre que lui n'est plus pour le franc CFA, c'est fort. Avec tous les risques. Avec tous les risques que ça comporte, c'est très fort, ça demande énormément de courage et moi je salue ce courage. On a besoin des personnes comme ça. Et au-delà de ça, qu'il arrive en France, parce qu'on a menacé de retirer lui retirer la nationalité, il brûle le passeport français, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort que moi j'admire. J'admire son courage, j'admire sa détermination. C'est qu'il n'est pas quelqu'un de parfait, mais moi je m'identifierais plus à lui. J'aimerais bien avoir autant de courage que lui. Tu aurais bien aimé l'avoir dans ton podcast? Ah oui, il y a tellement de questions que j'aimerais lui poser. Tellement de questions. Une seule question, peut-être il verra cette vidéo. Une question que j'aimerais poser à Kémy Séba, c'est comment est-ce qu'il fait, je dirais même 2, comment est-ce qu'il fait, non, je dirais même 3. 1, comment est-ce qu'il fait pour être aussi brillant? Il me répondra très certainement à la lecture et les rencontres qu'il fait. Ok. D'où est-ce qu'il tire son courage? Mais surtout, comment est-ce qu'il fait pour gérer toute cette pression-là? Comment est-ce qu'il fait pour gérer internationale? Elle est internationale. Quelqu'un comme lui doit subir des... Récemment encore, il est arrivé en France, on l'a pris de force, on l'a amené en prison, on l'a torturé. Bon, on ne l'a pas torturé, mais on l'a séquestré pendant 3 à 4 jours. Tu as peur de ce qu'on va te donner à manger, tu as peur de l'endroit où on va enfermer, tout ça. Mais malgré ça, il continue le combat. Moi, j'admire son courage. J'aimerais savoir où il prend tout ça. Je m'attendais à des trucs plus épicés que ça. Non, Jean-Yves. Jean-Yves et Matt Karina. Jean-Yves, je préfère, je m'identifie plus à Jean-Yves. Je ne suis pas sexiste, mais parce que déjà, c'est un homme. Déjà. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Il est très humain. Moi, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Jean-Yves plusieurs fois. Je le trouve très, très humain. Très, très humain.
Et tu sens qu'il est vraiment engagé dans ce qu'il fait. Il met vraiment l'humain au centre de tout. Et moi, c'est ce que je fais dans mon équipe. Je mets vraiment l'humain au centre. C'est un gars qui met les gars en avant. Et c'est pas, il ne fait pas que dire, il le fait. Et tu sens que c'est vraiment quelque chose qui l'anime. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration. Marie-Carine, j'ai échangé avec elle. Elle est très bien, très gentille. Ce que Marie-Carine partage sur les réseaux, ce n'est même pas 2% de ce qu'elle sait. Je te jure. Ouais. Ce qu'elle partage sur les réseaux, ce n'est même pas 2% de ce qu'elle sait. Pour avoir échangé avec elle de manière plus intime, vraiment, c'est une femme brillante. Mais là, pour le coup, je préfère Jean-Yves. OK. Là, on a Coach Simon Ouedraogo, Philippe Simo. Moi, tout de suite, je m'identifie plus au Coach Simon. Pourquoi je m'identifie plus au Coach Simon? Parce que le Coach Simon, à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je l'écoute, il me fascine. Et il est un peu comme... il rejoint un peu Marthe Karine. Parce que ce qu'il partage sur les réseaux, je dirais même que ce n'est même pas 1% de ce qu'il sait. Il m'a fait voir le monde d'une autre manière. Et quand je le découvre, il a une citation que je garde très jalousement. Il dit, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. C'est cette phrase-là que moi je le découvre. Et là, je commence à accrocher avec le mec. Donc vraiment impressionnant. Philippe fait un travail exceptionnel. Ça, on ne peut pas le nier vraiment avec l'énergie qu'il a. C'est du continent toujours. Non. Il nous inspire tous. Philippe fait un travail remarquable. Ça, vraiment, celui qui dit que c'est faux, c'est qu'il a un problème. Et là, pour le coup, non, le coach Simon, c'est quelqu'un d'impressionnant. Peut-être je le dis parce que je n'ai pas encore rencontré. Bon, j'ai échangé vite fait avec Philippe, vite fait dans les événements et tout. Mais le coach Simon, à chaque fois que je vais au Burkina Faso, tu es avec lui. Chaque fois, je lui dis, coach, je suis au Burkina. Il me dit, ok, je vais prendre du temps, on va se voir. Tu vois? C'est quelqu'un de très occupé. Ouais. Mais il donne toujours du temps lorsqu'on est au Burkina Faso. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Et moi, pour le coup, le coach Simon. Coach Simon. Exceptionnel. Chonyang Karamo. Ouais. Chonyang, il fait des choses exceptionnelles. C'est quelqu'un de remarquable. Il inspire énormément. Je l'ai rencontré 2 fois aussi déjà. On a échangé vite fait. Mais j'ai du mal à m'identifier à Chonyang plus qu'à Karamo. C'est important de faire... puisqu'il faut choisir. Oui. Il faut choisir. Parce que son parcours, les États-Unis, pour moi, les États-Unis, c'est un peu trop loin. Bon, voilà. Et... comment dire ça? Karamo, j'ai plus de tendance à m'identifier à lui parce que déjà, on est plus ou moins dans le même écosystème. Son histoire, je me retrouve énormément là-dedans. Mais surtout que, c'est pas pour dire que Chonyang, c'est pas le cas, mais surtout que Karamo, lui, pour l'avoir fréquenté plusieurs fois, c'est quelqu'un qui, en fait, quand il fait des vidéos, c'est pas des vidéos qu'il fait. C'est avec le cœur qu'il parle. Et tu sens qu'il est sincère. Et il est vrai. Et les personnes comme ça sont rares. Et c'est ce côté-là que j'aimerais plus copier chez lui. Cette sincérité-là. Aussi, là, il est très éloquent, Karamo. Est-ce que je lui ai déjà dit ça? Oui, quelqu'un de très éloquent, quelqu'un de très simple, malgré les résultats qu'il a, et garder les pieds sur terre. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Chonyang, pour moi, il est un peu trop inaccessible. Tu vois? Il est un peu inaccessible. Pour Chonyang, c'est compliqué, c'est difficile, c'est normal. Il est très occupé, il fait autre chose. Mais Karamo, ouais. Moi, j'aurais tendance à m'identifier plus à Karamo. Ouais. À Karamo. Ouais. Voilà le jeu. Hein, souvent, on dit c'est ce que les gens aiment, souvent ce que les gens ne veulent pas, mais choisir est difficile. Ce n'est pas une question de soi, c'était juste pour donner notre impression. Toutes ces personnes qui sont passées sont des bonnes personnes, mais forcément, chacun doit s'identifier mieux sur telle ou telle personne. C'était très intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on ne peut pas tout dire. Il est déjà 12 h. On va essayer de voir comment on peut gérer le reste de la journée. Voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir, frérot. Donc, merci. Je veux juste finir, c'est que là, tu vois, je suis habillé. Voilà. On appelle la veste, c'est la veste quoi? Oui, costume africain. Costume africain. Quand même, je vais préciser que c'est costume africain qui m'a habillé pour ce podcast. Le costume africain, c'est Liu Classique Couture. Je donne le numéro, je suis obligé. 77 853 83 59 ou 70 662 28 75. Il est situé à Liberté 6 derrière Hop Samu. J'étais obligé de préciser ça vraiment. Merci beaucoup. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Aliou. Pour cette belle tenue, c'est très super. Vraiment. Ça te va très bien. C'est raffiné, même les finitions.
C'est des fois, quand on coud les vêtements, les finitions, c'est un genre, il a de très très belles finitions. Et surtout, il m'a offert aussi des boutons de manchette. Je n'en avais jamais mis les boutons de manchette. C'est la première fois. Donc vraiment, merci beaucoup à Liu. Et les gars, ben, contactez Liu Classic Couture. On va vous mettre le numéro juste en bas. Voilà quoi. Merci aussi. Merci Argent Livre. Merci Valère. Hein. Nous, on vous dit merci d'avoir quitté la France, venir pour participer à cet événement. De nous avoir invités. C'est un honneur. Dakar est doux. Voilà, c'est un grand plaisir. Il y a beaucoup de merveilles à Dakar. Exactement. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de succès sur les projets à venir et tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire. Vous inspirez des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes partout dans le monde. Donc, bravo. Hein, bravo. Continuez à inspirer, continuez à partager. On en a besoin vraiment partout pour continuer à apprendre. Et là, troisième, on attend le quatrième, le cinquième, le énième, etc. Le quatrième, c'est dès que je finis ma thèse de doctorat dans 1 an. Et le cinquième, bon, peut-être j'espère que ce sera ça le quatrième. Dès qu'on dépasse les 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va faire le cinquième. Donc, c'est ça qu'on a besoin de continuer à aider aussi la jeunesse africaine qui veulent aussi apprendre, qui veulent écrire tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a appris à présenter cette maison d'édition. On va mettre toutes les informations sur la barre de description. Page YouTube, je pense que je le mets juste pour le mettre, mais vous le connaissez déjà. Page YouTube Argent Livre, que ce soit Instagram, numéro de téléphone sur lequel vous pouvez contacter si vous avez besoin d'éditer vos livres, etc. Par contre, ceux qui sont au Sénégal, qui veulent ces livres-là, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui sont en train de défiler. On va tout faire pour que Valère laisse quelques exemplaires au Sénégal pour les Sénégalais qui ont besoin de ces livres. Donc moi, c'était un grand plaisir de l'accueillir encore une fois sur le podcast. Nous, on l'appelle podcast des millionnaires. Aïe. Non, il faut monter à billionnaire. Millionnaire, tu as vu derrière billionnaire. Il faut mettre billionnaire maintenant. Podcast des millionnaires. Alors, il faut mettre ça. Bon, on a peur des chiffres. Merci beaucoup. Merci. Je félicite. Je dis merci encore. Toutes les personnes qui sont venues participer à cette grande conférence, la mobilisation a été vraiment au rendez-vous. Les gens ils ont partagé beaucoup d'expériences, ceux qui sont déplacés partout. Valère, encore une fois, notre ami Thierno Diallo qui a quitté la Guinée, animé la conférence du et qui a laissé toutes les merveilles de la Guinée. De la Guinée pour être là. Hein, une belle personne, en tout cas, que j'ai rencontrée en Guinée, qui travaille dans une, je ne vais pas le dire en public comme ça, peut-être ça peut être discret, mais là où il travaille, je pense que quelqu'un qui travaille là-bas, il sera vraiment... Non, il dit non, moi, on est en Afrique, mais il a accepté de venir nous partager, nous aider. Donc aussi un grand merci. Je lui dis que vraiment, ça nous va droit au cœur et on ne va jamais oublier ça. Et ce n'est que le début de cette belle aventure. L'Afrique appartient à sa jeunesse et nous, on doit marquer notre empreinte et faire beaucoup de choses. Merci encore une fois. Merci à toi de m'avoir invité. Je vais te demander, Philippe, quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, comme vous êtes aussi des youtubeurs. Est-ce que abonner sur YouTube, c'est payant? Non. Est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Pourquoi il n'a pas abonné? Moi, je me demande, qu'est-ce qu'il attend? Clique sur le bouton en bas. Abonne-toi. Ok, on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci.